Les gars, c'est quoi ces histoires-là que je vois sur les réseaux sociaux sur Mbappé? Est-ce qu'il va le presser quand il va rentrer dans le 11? Est-ce qu'il va suivre les instructions de Xabi Alonso? Est-ce que Mbappé va accepter de... Mais les gars, je vous le dis directement, il n'a pas le choix. En fait, c'est la tactique. C'est comme ça dans tous les clubs. Il y a une tactique mise en place par le coach, faut la respecter, tout simplement. Maintenant, attention, vous attendez pas à voir un Mbappé pressé comme le fait Gonzalo Garcia dans les derniers matchs. Parce que les gars, Gonzalo Garcia, c'est son style de jeu. C'est un œuf pur, c'est un œuf de métier. Les gars, c'est son style de jeu de presser, de faire comme ça, toujours faire les efforts. Mbappé, il n'est pas dans ce style-là, donc vous attendez pas à vous le voir complètement changer de style de jeu. Mais Mbappé, il va faire ce qu'il faisait la saison dernière, les gars, dans une équipe qui roule mieux, dans une équipe qui joue mieux, et il va faire son pressing plus intelligemment. Je pense qu'il va courir à peu près les mêmes kilomètres, peut-être un peu plus pour impressionner le coach, ou je ne sais pas, mais il va courir plus intelligemment, les gars. Et c'est ça qu'on demande. En fait, ce qu'on demande, les gars, c'est que le pressing qui était fait la saison dernière, ou plutôt les tentatives de pressing, soient faits cette année en coordination avec le reste de l'équipe. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit cohérent, que le pressing soit fait en équipe, et après, les gars, ça va marcher tout seul, vous verrez. Moi, je me fais pas d'inquiétude, les gars. Mbappé va peut-être mettre quelques matchs à rentrer dans le système. Il sera pas aussi pressant que Gonzalo Garcia, les gars, faut pas y croire. C'est pas Rafinha, c'est pas Garcia, chacun son style de jeu. Mais je pense qu'Mbappé, les gars, il va s'intégrer parfaitement dans le système. Il va comprendre que c'est pour son bien à lui aussi, que plus il va presser, plus les ballons vont être récupérés haut et donc plus il aura d'occasion de marquer, tout simplement. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. Ça me fait doucement rire. Cet homme nous vend de la méritocratie, que si le joueur ne fait pas les efforts, peu importe son statut, il sera mis de côté sur le banc. Il ne faut pas espérer. Si Kylian veut une place dans cet effectif, si Xabi Alonso met en pratique ses paroles, eh ben il ira sur le banc parce que Gonzalo Garcia, lui, fera les efforts, lui jouera comme un vrai attaquant. Alors, je pense que cette discussion de Mbappé pressing, on a fait un peu beaucoup. C'est aussi à cause de Carlo Ancelotti, de sa tactique, parce que avec Carlo Ancelotti, on subissait beaucoup, ce qui fait que du coup, tes courses de pressing, quand personne ne suit le bloc, en une passe adverse, ça casse des lignes. Alors que dans ce de football de Xabi Alonso, si tu demandes à tes attaquants de presser, comme on a pu le voir avec Gonzalo Garcia et Vinicius, si les deux font les courses sur le porteur du ballon adverse, c'est tout ton bloc qui va monter en conséquence. Ce qui fait que du coup, ça limite les espaces, les trous dans ton dos. Et du coup, tu as tes milieux de terrain qui viennent, tu as tes latéraux qui viennent aider. C'est pour ça que ton pressing ne sera pas vain et ne servira à rien. C'est pour ça qu'il marche autant depuis le début de cette compétition. Et avec Kylian Mbappé, on ne va pas lui demander de faire un pressing tout terrain, de faire des retours défensifs, mais on lui demandera de mettre un minimum de courses, peut-être le premier déclencheur du pressing pour accompagner et pour que tout le monde accompagne son pressing. Et je pense que Kylian Mbappé est totalement en capacité de le faire. Je pense qu'on espère que Kylian le fasse, évidemment. Je pense qu'il va peut-être moins redescendre qu'un Vinicius peut potentiellement le faire. Mais je pense que Kylian Mbappé fera les efforts adéquats pour être titulaire parce qu'il sait que cet homme n'aura pas de remords de le mettre sur le banc s'il ne fait pas les efforts. Contre la Juventus, il voudrait l'associer à Vinicius en attaque. Hâte de voir s'il fera les efforts. Mais je pouvais screen, vous pouvez enregistrer. Mbappé fera les efforts parce que ce ne sera pas des efforts comme avec Carlo Ancelotti où tu es en bloc bas et que ta ligne de pression Vini Mbappé se fait sauter à chaque fois parce que tu es trop espacé et parce que tu n'as aucune consistance dans le pressing et parce qu'il n'y a rien qui est demandé tactiquement. Là où chez Alonso, lui, il va demander des choses qui seront suivies par tout un bloc, ce qui fera que du coup Mbappé, son pressing, il ne servira pas à rien et lui-même, ça va lui donner envie de presser parce qu'il sait que derrière lui, tout le monde va l'accompagner. Dites-moi que c'est un prank cette information. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. Je t'explique un truc, il n'y a pas d'espère. Ne crois même pas que c'est encore le vieux père aux commandes avec ses chewing-gums blastés d'en face. Lui là, tu le connais? Je vais te le rappeler. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Le message il s'adresse à toi Kylian, aux attaquants. Vous n'êtes pas obligé de courir comme des défenseurs, mais vous devez constamment presser. À Paris, t'as pas voulu écouter. Année d'après, ils ont pris la Ligue des Champions. Kylian, dis pas qu'on t'a pas prévenu. Si vous ne courez pas et que vous ne travaillez pas dur, vous ne jouerez pas, quel que soit votre nom. Pique à toi. Tu veux continuer à jouer comme ça et à marcher sur le terrain, y a pas de souci. Si tu veux pas, y en a d'autres qui veulent. Et nous aussi, on veut. Je sais que ça va te piquer, mais prends exemple. Prends exemple sur le jeune de la Castilla. Pas que dans le pressing. Placement, jeu dos au but, genre une touche de balle, jeu de tête. Oh, Kylian, tu mets tes buts, mais c'est plus ça qu'on veut. Voilà, les supporters du Real Madrid en 2025, on veut du beau jeu. On veut du spectacle. On a trop gagné en souffrant. Oh, on veut contrôler nos matchs. Ton ancien coach te l'avait dit, mais t'as voulu faire le caïd. Je vais te répéter une chose. Kylian, si tu presses, tu peux être le meilleur joueur du monde et de loin. C'est ça que tu veux? Presse. Et puis les 4-5 kilos que t'as perdu, t'as fait séjour à l'hôpital là. T'es pas anodin. On t'a seulement rendu fit, bien skinny, tu vas aller courir. En fait, le Real de Madrid, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Vous voulez attirer des foot chicks dans votre club et donner les pleins pouvoirs à un mec qui, lorsqu'on lui donne la main, il prend le bras.
vous êtes foutus les gars si ça continue comme ça. Kylian Mbappé n'a pas demandé le numéro 10 du Real Madrid, mais pourtant les merengues forcent. Ils veulent lui donner car ils pensent que le numéro 10 augmentera les ventes de maillots et renforcera le leadership du français. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que tu te dis qu'avec le numéro 10, il y aura plus de ventes. Donc, c'est-à-dire que tu vas attirer des footix, en fait. Normalement, un vrai fan du Real de Madrid, il aime Mbappé, il aime son... Voilà, il va le prendre quand même le maillot, tu vois. Mais toi, tu vas attirer des footix, vas-y tranquille. Continue, juste continuez, vous allez voir ce qui va se passer. Nous aussi, on a fait ça avec Mbappé. Hein. Ça a été notre plus grosse erreur. Le mec a pris le melon, il a pris le club par les cojones, il nous tenait, les gars. Si Mbappé n'était pas là, si Mbappé n'était pas bon, nous étions pas bons. Il va commencer à décider du recrutement, ça va bien se passer. Parce que c'est bien beau de dire, oui, de toute façon, nous, on est une institution, nous, c'est le Real de Madrid. Quand il va venir, nous, on va lui montrer que le Real est plus grand que Mbappé. Les gars, vous allez voir, ça va bien se passer. Nous, il est parti, on est devenu une équipe. Il y a peut-être une raison à ça. Bonne chance. Le Real Madrid continue d'avancer concernant la signature d'Alvaro Carreras. On sait que le Real Madrid a été très actif sur ce début de mercato. L'objectif maintenant, c'est de faire ce joueur du Benfica après la Coupe du Monde des clubs et le Real tentera de signer donc le joueur espagnol après la Coupe du Monde des clubs. Il est toujours la première option au poste de latéral gauche. Le club est très optimiste concernant son arrivée. Des nouvelles, les gars, de Hendrick qui est blessé depuis pas mal de semaines. Donc il est forfait pour cette Coupe du Monde des clubs. Mais il va débarquer, les gars, du côté des États-Unis. Donc Hendrick va rejoindre l'équipe aux États-Unis demain. Mais il ne devrait pas jouer cette Coupe du Monde des clubs. Mais il est important pour Hendrick d'être proche de Xabi Alonso, du staff et de ses coéquipiers. Des nouvelles, les gars, concernant David Alaba. C'est très compliqué quand même pour David Alaba ces derniers temps. Et David Alaba, une nouvelle rechute musculaire. Il est blessé pendant un mois. Donc il est forfait jusqu'à la fin de la compétition de la Coupe du Monde des clubs. On va parler cette fois-ci du craquin Gonzalo Garcia et Xabi Alonso est très impressionné par Gonzalo Garcia. Le buteur s'est placé dans une position forte. Aux yeux de Xabi Alonso, il pourrait être le remplaçant d'Mbappé la saison prochaine. Et en parlant de Kylian Mbappé, Mbappé et Camavinga s'entraînent avec le groupe. N'oubliez pas que les deux devraient être dans le groupe pour le match contre la Juventus dans quelques jours. Il est de retour et ça fait plaisir à voir. Parce que là, Kix, t'as du travail. Il faut que tu reviennes mettre les pendules à l'heure. Parce qu'en fait, ces derniers jours, moi, j'entends trop de trucs qui tournent. En fait, ça me fait mal à la tête. En fait, comment c'est possible que Kylian Mbappé, les gens le réduisent à un petit joueur? Et même, t'entends des mecs qui un jour te disent non, le kick, c'est pas le problème du Real Madrid. Le lendemain, il y a un petit jeune de la Castilla qui monte, qui est bon, qui est performant, qui montre de très bonnes choses. Carrément, ça vient de te dire, ouais, il va péter à la place au kick. Puis après, demain, le kick, il va revenir, il va être bon, vous allez voir. Et là, ça va dire non, en fait, le kick, c'est le meilleur joueur du monde. Carrément, donnez-lui le ballon d'or. Les gars, je vous dis, là, il revient. En plus, guettez comment il est. C'est le Kylian de Monaco. Il est comme ça maintenant. Donc, il va revenir, il va jouer, il va remettre les pendules à l'heure. Et ceux qui nous disent, ouais, mais il va pas faire le pressing, etc. Les gars, au bout d'un moment, le kick, il est pas con. S'il voit vraiment que sa place, elle est en danger parce qu'il fait pas le pressing, etc., il le fera. Il est au Real Madrid, le plus grand club du monde, le club dont il a toujours rêvé. Vous pensez vraiment que si sa place, elle est en risque, tout ça parce qu'il fait pas les pressings, il fait pas l'effort, il va pas les faire? Les gars, s'il vous plaît. Moi, je vous dis, il va faire les efforts, il va revenir encore plus fort, il va mettre encore plus de buts. Donc arrêtez avec vos comparaisons là. Gonzalo Garcia, il va prendre la place à Mbappé. C'est du jamais vu, les gars. Ouais, je vous avais oublié, c'est qui le kick? On en arrive à un point en 2025, ça compare Mbappé à des petits de la Castilla. Je dis pas, hein, il est bon le petit. Ce qui montre, c'est archi intéressant. Et il mériterait d'avoir du temps de jeu. Mais les gars, un peu de sérieux. Je vous dis que Xabi Alonso va réapprendre le foot à certains joueurs. Et je vous avais également dit que certains joueurs vont découvrir une nouvelle facette du foot. À l'époque, vous me disiez, ouais, non, Xabi Alonso va rien faire du tout. Eh les gars, Xabi Alonso dans le rando avec les joueurs, mettant la pression sur Kylian Mbappé. Je vous ai dit, Kylian, le kicks, il va devoir jouer autrement. Et il en est capable. Il en est capable, vous allez voir. Vous n'allez pas reconnaître Kylian. La version de Kylian que vous allez voir chez Xabi Alonso, vous n'allez pas le reconnaître. Vous allez vous dire, mais c'est Kylian là. Les gars, je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare. Il est en train de cuisiner son joueur. Il est en train de cuisiner tous ses joueurs. Vous avez vu Vinicius déjà. Vinicius, on se disait, ouais, Vinicius ne peut pas jouer en une touche de balle. Vinicius, c'est le joueur. Même moi, le premier, je le disais. Vinicius, ouais, c'est le joueur. Il faut qu'il court, il faut qu'il court. Vous avez vu contre Salzbourg. Vinicius, il pouvait faire les deux. Il courait, comme il pouvait apprendre à temporiser la balle, à faire une passe. Ah, tranquille, passe, on se déplace, passe, on se déplace. Là, c'est Kylian qui va apprendre à gérer le pressing. C'est Kylian qui va apprendre à savoir comment se protéger, voilà, se protéger quand tu subis un pressing. Savoir quand lâcher la balle quand tu subis un pressing. Eh les gars, on n'est pas prêt. Je vous le dis, on n'est pas prêt. Oui, je suis enthousiaste, mais vous allez voir, vous allez me donner raison dans quelques jours. Déjà, je sais pas s'il va jouer contre la Juve. J'espère qu'au moins il va entrer en cours de match et on le verra plus tard. Vous allez voir. Bref, dites-moi dans les commentaires à quel point vous avez hâte de voir Kylian Mbappé sous Xabi Alonso. Et pour ne rien louper les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.
Bon, mais Madeleine, j'ai une question à vous poser. Gonzalo Garcia, sur ces 3 derniers matchs, on a vu qu'enfin, on a un bon numéro 9. Un très bon numéro 9. Mais les voisins, surtout les voisins, ils sont là en mode oui, vous vous enflammez trop, patati patata, vous avez joué contre des petites équipes, des équipes faibles. Mais moi, j'en suis sûr que ce mec-là, Gonzalo Garcia, s'il était chez les voisins, aïe, 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 aïe. Ça y est, vous voyez ce trophée-là? C'est les Golden Boy, pardon. Ils allaient parler de lui, ça y est, le nouveau Golden Boy, ça sera pour lui. Ils allaient le mettre, voilà, vous voyez, la Masia, c'est comme ça. Nous, on fabrique des joueurs. Mais vu qu'il est chez nous et que le petit, il est bon, hein, ils ne veulent pas de mettre. Hein. Avec eux, c'est simple. Tu fais 1-2 matchs, t'es le meilleur. On a vu qu'Oubarsi, il arrive, il a fait 1-2 matchs, ça y est, direct, il est parti avec l'équipe nationale. Ansu Fati, il a fait 1-2 bons matchs, ça y est, il est parti avec l'équipe nationale. On l'a donné le numéro 10. On l'appelait nouveau Messi. Hein. Donc, quand c'est chez vous, vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes comme ça. Mais quand c'est chez nous, on n'a pas le droit. Hein. On n'a pas le droit d'admirer notre joueur. Ah, les voisins, s'il vous plaît, à un moment donné, changez un peu. Changez un peu, vraiment. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing pendant les matchs. Alors que Kylian Mbappé devrait effectuer son retour dans le groupe madrilène mardi pour les 8e de finale, les merengues espèrent qu'il respectera les consignes de pressing de son nouveau coach. Xabi Alonso voudrait associer le Français à Vinicius en attaque. Alors là, c'est la blague de l'année, c'est la blague du siècle. Il faut lui demander l'autorisation à la noisette. Le Real Madrid, hein, une institution dans le monde entier, le club le plus titré de l'histoire du football, le club le plus supporté, le plus aimé du monde du foot, a peur que Kylian Mbappé ne respecte pas les consignes du coach. Mais attends, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous avez avec lui? Qu'est-ce qu'il va vous faire? Non, t'es le coach, Xabi Alonso, t'es le coach. Il doit respecter tes consignes. Il doit respecter tes tactiques de jeu. Si tu lui demandes de presser, si tu lui demandes de défendre, il doit presser, il doit défendre. Mais c'est quoi ça? Même Lucho, Luis Enrique avait peur de lui. Parce qu'il faut pas croire que Lucho a mis sur le côté Mbappé. Hein. Bon, des fois, il avait les cojones de le sortir. Mais quoi qu'il en soit, si Mbappé avait prolongé au Paris Saint-Germain, Mbappé serait titulaire à l'heure où on parle. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans son entourage. Est-ce qu'il y a des bandits autour de Mbappé que les clubs ont peur de lui? Mais ça, c'est la blague de l'année. Le Real Madrid espère que Mbappé acceptera les consignes du coach. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce mec est un clown. Ce mec est un clown. Il est même pas respectable. Il a 0 ballon d'or. Il a 0 euro. Il a 0 Ligue des Champions. Il a 0 FIFA The Best. Et là, on est en train de nous expliquer que le Real Madrid a peur que Mbappé ne respecte pas les consignes. Et le Real espère qu'il les respectera. Mais frère, s'il ne respecte pas les consignes, tu le mets sur le banc et tu le dégages. C'est tout. C'est clair, c'est net, c'est précis. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de ce mec qui fait 1m72, qui a une tête de noisette, qui ressemble à rien, qui a même pas de permis de conduire. Il faut arrêter.